Je disais donc que nous rentrons dans la clé, je veux dire, du sujet de ce jour. L'Église du christianisme céleste a été engendrée comme l'Église de la fin des temps, l'Église qui fait moissonner les humains vers la terre, la moisson de la terre étant mûre. À partir de ce moment, lorsque Israël est sorti, je veux dire, d'Égypte, Dieu a donné à Israël 3 fêtes. Il y a la fête de Pâques, la Pessa, il y a la fête des prémices, qui est la fête des semaines, qu'on peut appeler la fête de la Pentecôte, et il y a la 3e fête, qui est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est en même temps encore appelée la fête des moissons. La fête des tabernacles devrait rappeler 2 choses, parce qu'à cette fête-là, le peuple d'Israël devrait fêter pendant 7 jours, mais ils ne devraient pas dormir, étant déjà arrivés, je dis, sur la terre promise, ils ne devaient pas dormir dans leur maison, ils devaient dormir, je veux dire, pendant les 7 jours, ils devaient dormir dans des cabanes, en dehors de leur maison, ce qui devrait leur rappeler le temps, les 40 ans de désert qu'ils ont passé avec Dieu au moment où ils n'avaient pas de maison en dur, au moment où ils dormaient sous des tentes, de sorte que une nuit on dort et puis quand on lève le camp, après on fait d'autres branchages ou on pose d'autres tentes. Et cela, lorsqu'il est rapporté, je veux dire, à notre génération, à la fin des temps, de ce que SBJ Oshofa a dit, la fête des tabernacles nous rappelle la fête des moissons, puisque c'était en même temps la fête des tabernacles, c'est la fête des récoltes. La fête des moissons nous rappelle que nous sommes étrangers sur cette terre, que nous n'avons rien de définitif sur cette terre, que nos maisons, nos voitures, nos femmes, tout cela ne servent à rien. Puisque nous sommes étrangers sur cette terre, nous allons nous-mêmes traverser le temps et nous allons partir. Donc il faudrait que nous travaillions au salut de notre âme, nous travaillions à la récompense, la gloire de la couronne qui doit nous être donnée lorsque nous sommes envoyés sur cette terre des hommes en tant que serviteurs de Dieu ou en tant qu'enfants de Dieu qui devraient s'accomplir en fils de Dieu, de sorte que Dieu puisse moissonner notre vie. Ce que Dieu veut moissonner en nous, il veut nous moissonner nous. Donc, lorsque nous faisons la fête des moissons dans l'église du christianisme céleste, au-delà de la joie, au-delà de tout ce que nous vendons, tout ça, c'est pour que nous nous souvenions que nous sommes étrangers, que nous allons quitter cette terre et que nous devons travailler à ce que Dieu puisse nous moissonner. Ceci étant dit, la fête des moissons, la fête des tabernacles a lieu au 7e mois du cycle lunaire, puisque Dieu compte le temps à partir du cycle lunaire. La lune a été donnée pour compter le temps. Donc Israël comptait son temps avec le cycle lunaire. Jusqu'aujourd'hui, les musulmans continuent de compter le temps avec le cycle lunaire. Les juifs continuent de compter le temps avec le cycle lunaire. Sauf que nous autres, nous étant branchés, je vais dire, sous le jour occidental, eh bien, nous comptons le temps aujourd'hui par le cycle solaire, selon que Rome, à un moment, l'a décidé. Mais du cycle lunaire par lequel on pouvait parler du 7e mois, cela se chevauchait entre le mois de, peut-être la mi-septembre ou vers la fin septembre et le mois d'octobre. La mi-septembre ou vers la fin septembre et le mois d'octobre. Si vous vous rendez compte, l'église du christianisme céleste, le 29 septembre, est venue sur le jour de la fête du tabernacle en cette année-là. Si vous vous rendez compte, la fête des moissons de la paroisse mère de Porte-Novo, telle que le Seigneur, le Père SBJ l'a reçu du Seigneur, qui doit se dérouler, je veux dire le premier dimanche du mois d'octobre, se déroule toujours dans les 7 semaines de la fête du tabernacle. C'est glorieux. Voilà pourquoi, pour rappeler, le Père SBJ Oshofa a dit, pour n'importe qui a les moyens, ne manquez pas la fête des moissons de la paroisse mère. Il y a une bénédiction pour vous. Pour ceux qui doivent même aller parfois le voir au Nigeria, au moment où il était au Nigeria, il a dit, passez toujours par la paroisse mère de Porto-Novo. C'est très important à cause de cette symbolique de puissance, de gloire et de grâce. Ceci dit, au 7e mois donc, préparant la fête des moissons, la moisson des âmes. Si l'Église céleste est venue moissonner les âmes, eh bien, il faut que les âmes qui viennent dans cette Église, quand elles meurent, elles puissent réellement aller vers le Père. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit que le Christ mène toujours une vie sacrificielle. Le Christ a un mandat, c'est un esprit, c'est une entité. Il a un mandat. Chaque homme qui sera revêtu du Christ aura toujours cette vie sacrificielle-là. Chaque âme qui va revêtir le Christ sera obligée de passer par les tribulations que le Christ doit vivre, peut-être la grâce que le Christ doit vivre, la gloire que le Christ doit vivre aussi, mais il y a aussi des tribulations, ce qui fait que la vie de ces hommes adombrés de Christ ne leur appartient jamais. Ils ne peuvent pas décider de quand ils meurent. Ils ne peuvent pas décider de où est-ce que la vie va les quitter. Ils ne peuvent pas décider parfois des difficultés qui vont leur arriver.
tout cela est décidé selon l'agenda divin pour eux. Voyez-vous, ce qui fait que, selon ce que déclare l'Éternel des armées, la fête des tabernacles est si importante qu'avant qu'elle n'ait lieu, le 15e jour du 7e mois, qui est le mois de la récolte, le mois de cette fête-là, eh bien, le premier jour du 7e mois, il y aura une célébration, une grande fête. Le 10e jour du 7e mois, il y aura une célébration. Mais cette célébration est une célébration d'expiation. Alors, au premier jour, au 10e jour, il y a deux grands événements qui doivent se passer. Et je vous les ai dit tout à l'heure, la fête du tabernacle, lorsque nous reportons, je veux dire, le 7e mois lunaire, à le comparer à quel mois, cela nous donne le 9e mois solaire. Ça se situait entre le 9e et le 10e mois. Ce qui fait que lorsque nous rentrons dans le cycle solaire, le cycle que nous vivons aujourd'hui, eh bien, le 9e mois, le 7e mois est consacré par le mois de septembre, où beaucoup de choses se passent. Ce qui fait que quoi? Le 1er septembre 1985, SBJ Oshofa, eh bien, va faire son accident. Qu'est-ce que la Bible dit dans Nombre 29 à partir du verset 1? Le 7e mois, le premier jour du mois. Donc, comme je vous dis, le 7e mois reporté du cycle lunaire, reporté au cycle solaire, nous donne le mois de septembre. Nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes le premier jour du mois de septembre. Eh bien, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, ce sera un jour publié parmi vous. Alors, ce jour-là, Israël ne devrait pas travailler. Israël devrait offrir en holocauste, eh bien, d'une odeur agréable à l'Éternel, un jeune taureau. Le taureau, c'est la vie sacrificielle de celui qui est sacrificateur ou souverain sacrificateur. Israël devrait offrir un bélier. Le bélier, c'est le signe du roi, agréé en odeur de sainteté à l'Éternel comme un sacrifice consumé par le feu. Eh bien, c'est le roi qui s'offre. L'autorité du Christ, Jésus, roi, qui s'offre. Eh bien, un dernier, c'est que vous allez offrir 7 agneaux. Un taureau, un bélier et 7 agneaux. L'agneau pour le peuple. Jésus-Christ a été l'agneau qui ôte le péché du monde. Disons, le Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quiconque porte ce mandat-là, eh bien, forcément, doit pouvoir accomplir cela. Cette recommandation de la fête du tabernacle et de toutes ces recommandations-là étaient des recommandations perpétuelles. Quand nous arrivons à ce cycle où le Père SBJ Oshofa porte le Christ, pour ce qu'il savait, eh bien, qu'il devrait mourir, il devrait être rappelé par accident. Le Seigneur le lui a dit. C'est pour cela qu'il ne prenait pas des avions. C'est pour ça qu'il ne se déplaçait pas par les airs. Eh bien, ce jour-là, il y a un enfant de Papa Godwin Abiassi, l'enfant Gérard, qui avait fait un songe où il a vu le Père SBJ Oshofa, faire un accident avec beaucoup de sang. Quand le Père SBJ Oshofa a commencé sa tournée des églises, il était à la paroisse d'Ikorodu. Nous l'avons partagé avec maman Edith Oshofa, c'est qu'il y avait une prophétesse quand le fondateur voulait sortir de l'église. Cette prophétesse-là roulait pour lui barrer le chemin, juste pour lui rappeler que le jour n'était pas bon. Il le savait, mais il a répondu, maman Edith l'a écrit dans son livre, c'est qu'il a répondu, n'empêchons pas l'œuvre de Dieu d'avancer. Le Seigneur savait qu'il irait à la croix, il savait que la croix serait difficile. Satan lui a montré, il a prié, il a dit au Père, si tu peux enlever la coupe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Il est rentré dans la voiture. D'habitude, papa s'asseyait toujours devant. Mais ce jour-là, le 1er septembre 1985, quand il est rentré dans sa voiture, il ne s'est pas assis devant, il est allé s'asseoir derrière. Partager le ciel de ceux qui étaient, et je veux dire, ses collaborateurs. Normalement, il y avait Thomas, il y avait Marc de chaque côté, et donc celui qui devrait être derrière, c'est Papa Godwin Abiassi. Mais Papa Godwin Abiassi, donc, était obligé d'aller devant. Il était avec Espédi, le chauffeur, et le prophète SBJ Oshofa était au milieu. Nous disons finalement, l'accident est intervenu au milieu de 2 disciples. L'un s'appelle Thomas, le disciple qui dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et l'un s'appelle Marc, disciple accompli, comme à la croix.
de l'un qui croit, de l'un qui a cru au Seigneur, de l'autre qui n'a pas cru. Donc c'est comme ça qu'ils ont pris le chemin. Alors, son chauffeur et fidèle serviteur Espedi Vodouno va nous dire que sur le chemin, plusieurs fois, papa a dit, retournons. Après, il dit, continuons. Ça ressemble au jardin de Gethsémani, quand le Seigneur pouvait dire, si je ne peux pas, si tu peux enlever cette coupe éternelle, mais que ta volonté soit faite. Après, il dit, continuons. Et SBJ dit, il a été obligé de lui répondre, mais Père, si tu ne veux pas que nous continuions, nous pouvons nous retourner. Il a dit, continuons. Et Espedi va dire, je ne filais même pas réellement quand l'accident est arrivé. Le sacrifice était prévu. Il devrait se donner. Et le sang a coulé. Quelque chose de glorieux s'est passé. Le sang a coulé de la main gauche du Père Espedi Oshofa. La main gauche, l'hémisphère solaire, le côté gauche porte le côté du Seigneur, le côté droit porte le côté du Père. Et le majeur, c'est le doigt de puissance. Eh bien, c'est de là que le sang a coulé. Et sur la tête de papa, quelque chose s'est passé. La maman Edith Oshofa nous l'a expliqué. C'est que les fourmis magnas qui sont le symbole, des soulèvements du monde ou de la coalition des forces du mal. Lorsque vous voyez ces fourmis, cela reflète souvent des soulèvements. Eh bien, dans l'accident, quand il a perdu sa couronne, du ravin, dans le ravin, c'est que les fourmis magnans étaient venus lui picorer la tête, ce qui a fait comme du sang léger qui s'est tout autour de sa tête, comme une couronne sur sa tête. Eh bien, c'est là qu'il a donné sa vie. C'était le premier jour du 7e mois, du cycle lunaire, mois de septembre. La vie ne lui a pas été retirée là, puisque, eh bien, Israël devrait faire ce sacrifice-là, avec cette sainte convocation, le premier jour, mais Nombre 29, verset 7 va dire, le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste, eh bien, d'une agréable corps, un jeune taureau, un jeune bélier, 7 agneaux sans défaut. Et ce jour-là, le 10e jour, devrait être le jour de l'expiation. C'est-à-dire le jour où le péché est enlevé. Comme une fois, à la croix, le Christ, en Jésus de Nazareth, mourut pour le pardon des péchés. Une fois, le Père SBJ Oshofa, pendant que nous sommes à la fin des temps, pendant que nous rentrons dans le cycle de la fête des tabernacles, c'est-à-dire la récolte des âmes, et bien pour que toute âme venue dans cette gloire de l'Éternel soit sanctifiée et ait définitivement ses péchés pardonnés, et que la porte de l'Éternel, la porte, du 3e ciel soit ouverte pour que les âmes commencent à entrer à la maison le 10e jour, le 10 septembre, mardi 10 septembre 1985, il expira. Sa vie lui fut retirée. Le taureau devrait être cette fois-ci consumé en holocauste, le bélier consumé en holocauste, les agneaux consumés en holocauste comme un sacrifice de bonne odeur. L'offrande de sa vie a été acceptée par l'Éternel, a été acceptée par le trône, désormais pour que les portes du 3e ciel, que nous appelons le paradis, soit ouverte pour que les âmes commencent à rentrer à la maison, car cette église est venue évidemment pour moissonner les âmes. Voilà ce que nous voulions partager avec vous. C'est un enseignement de profonde facture. Que Dieu nous assiste, que les anges, vous guident lorsque vous lirez ces textes pour que nous comprenions la profondeur de ces choses, comprenant une fois encore que l'église du christianisme céleste vit la Bible. Vit la Bible au quotidien. Nous reviendrons pour d'autres enseignements parlant de cette thématique-là de l'ECC et de la Bible. Que Dieu soit avec vous. Père Jéhovah, Jésus-Christ, Michael, béni soit ton nom, notre Seigneur et notre Dieu, pour le temps que nous avons partagé avec ces enfants, pour vous qui êtes restés à nous suivre. Je prie que le Saint-Esprit vous impacte, que le Saint-Esprit vous touche, que les anges de la profondeur des révélations de l'Éternel vous touchent, pour que vous receviez cet enseignement, pour que vous compreniez quel est notre mandat à la fin des temps, qui nous sommes, qui a été notre Père, ce que veut faire le Seigneur avec cette Église, de sorte que nous nous disposions à aimer le Seigneur sur ses voies. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes, que ses anges vous gardent, de sorte à ce que vous soyez des adorateurs de gloire, de grâce, de lumière, au nom puissant de Jésus de Nazareth.